la répression iranienne veut s'attaquer aux familles qui habitent encore en Iran, qui n'en sont pas parties, pour évidemment qu'elles fassent pression sur leurs enfants ou les membres de leur famille qui sont à Ashraf, afin qu'ils quittent le camp et qu'ils aillent ailleurs où, en Iran évidemment, on sait bien le sort qui les attendrait. Cette déclaration, évidemment, c'est une déclaration pour soutenir ces résidents d'Ashraf, c'est aussi une déclaration pour dire très fermement aux États-Unis qu'ils doivent, comme l'a fait l'Europe, supprimer l'OMPI de la liste des organisations terroristes. Aux États-Unis, il y a un mouvement en cette faveur, et les eurodéputés, dont je parlais tout à l'heure, ont d'ailleurs demandé à Mme Catherine Ashton d'exhorter Mme Clinton à mettre en œuvre une décision qui a été rendue dernièrement par la Cour d'appel de Washington et qui demande au gouvernement des États-Unis d'Amérique de retirer de la liste des organisations terroristes l'OMPI. Cela a été fait, vous vous rappelez de la victoire, l'avocat en tout cas, qui est là au premier rang, le sait bien, cela a été fait par l'Europe, à Luxembourg, l'année dernière, si je me souviens bien. À l'époque, malheureusement, le gouvernement français, qui s'était opposé de toutes ses forces à cette décision, a fait des grands moulinets pour dire qu'il ferait appel. Pour l'instant, bon, tout ça s'est perdu dans les sables, la décision est là, et elle est bien là. Par ailleurs, ces derniers mois, il y a eu également 2 résolutions au Congrès américain. La première qui a reçu le soutien d'une majorité des représentants, demandant au président Obama lui-même d'assumer la responsabilité de la protection d'Ashraf, et la seconde avec 110 signataires qui demandent la radiation de la liste de l'OMPI sur la liste des organisations terroristes. Donc, mais on voit bien que nous ne sommes pas seuls, mes chers collègues, qui êtes ici présents, ceux qui viendront par la suite. Nous sommes solidaires d'un très vaste mouvement international et nous nous trouvons, avant de donner la parole à Madame Rajavi, je voudrais donner la parole à un invité d'honneur qui est Maître Juan Garcés, qui est avocat espagnol, à la cour, comment ça s'appelle ça, à l'audience nationale de Madrid. Juan Garcés est déjà signalé dans la défense des droits de l'homme, puisqu'il a été un des conseillers politiques de Salvador Allende au Chili, et aujourd'hui, en vertu de la compétence internationale et sur plainte de résidents iraniens en Espagne, eh bien, il a ouvert un procès contre ceux qui attaquaient, comme on l'a vu tout à l'heure, les résidents du camp d'Ashraf. Je pense qu'il faut le féliciter et féliciter l'ensemble de la justice espagnole, qui n'est pas à ses premiers pas en cette matière. Je vous remercie et je passe tout de suite la parole à notre ami Juan Garcés. Je suis très honoré d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous. Et tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2011 qui s'annonce difficile sur beaucoup de domaines. Mais en particulier, j'étais frappé en voyant le film sur deux choses. D'un côté, la présence des forces uniformées, donc qui sont soumises à une discipline, qui était présente, ne réagissaient pas, et parfois elles-mêmes participaient dans le lancement des pierres. Or, les pierres dans cette région du monde me rappellent également la lapidation. Et le contexte me fait évoquer également le pogrom. Donc, on pourrait dire qu'on voit là les éléments confluents pour un programme en développement et pour une lapidation ou une exécution qui s'annonce et qui se développe et qui a déjà eu des manifestations tragiques comme celle du mois de juillet 2009 qui a coûté la vie à 11 résidents d'Ashraf et au-dessus de 400 ont reçu des blessures. Or,
Bien sûr, le sénateur Michel a expliqué les mouvements internationaux de solidarité du point de vue politique qui s'est développé dans plusieurs pays, et c'est évidemment très important. Mais je voudrais, d'une manière très brève, donner la dimension, de mon point de vue juridique, sur ce qui se passe à Ashraf. Car le droit international n'est pas inerme face à ces faits-là. Toute une panoplie des normes internationales sont en place. Certains ont été signés par l'État irakien lui-même. Je pense en particulier à la Convention de Genève et également au Pacte international des droits civils et politiques, en application desquels ces faits-là, non seulement ils ne devraient pas se produire, mais le responsable devrait en être puni. Mais il arrive que ces faits-là aussi ne peuvent pas, au point de vue juridique, laisser indifférent la communauté internationale. En fait, dans notre code pénal local en Espagne, ce qui s'est passé à Ashraf au mois de juillet 2009 tombe sous les types du crime contre la communauté internationale d'un côté et des crimes de guerre. Car le résident d'Ashraf se trouve, comme vous le savez tous, sous le statut des personnes protégées sur la 4e Convention de Genève. Et tous les États signataires de cette convention ont pris l'engagement de poursuivre ces crimes, c'est-à-dire les infractions graves de l'infraction, sur les principes de la compétence universelle irrestricte. Il n'y a pas d'exigence ni de nationalité de la victime, ni de l'auteur, ni de présence physique du responsable dans le territoire des signataires. C'est dans cette perspective que les membres des familles résidentes à Ashraf, qui, comme vous le voyez, sont encerclés, ne peuvent pas sortir, nous ont confié la tâche d'explorer la possibilité de trouver une cour de justice où ces normes, qui sont le risque de génocide à Ashraf me semble également présent, n'est-ce pas, sont des normes impératives. Et c'est l'initiative qui a été engagée auprès de la Cour nationale de l'Espagne, qui dispose, l'Espagne est un pays signataire de la Convention, et dont le régime interne a confié à cette Cour la responsabilité d'appliquer les normes sous cette compétence internationale, cette compétence universelle, dont la Convention de Genève est la plus grande manifestation. Donc ça montre que ce sont les résidents d'Ashraf qui viennent en Espagne. Et ils sont venus en Espagne comme ils auraient pu aller et ils iront probablement dans d'autres cours de justice pour demander ce qu'ils ne trouvent pas en Irak. Et là, il faut être très clair. La justice espagnole, l'État espagnol ne cherche pas du tout à s'ingérer ou interférer dans les affaires internes de l'Irak. Au contraire, la justice espagnole, pendant un an, a attendu la réponse à une question. Est-ce que vous avez ouvert une enquête judiciaire pour les faits commis, les victimes, les morts à Ashraf en juillet 2009? La réponse n'est pas arrivée. Il y a eu une réponse qui est tout à fait insatisfaisante, sans dire qui avait ouvert une enquête, qui l'a composée, quel était l'éventuel résultat. Et après une année d'attente, avec l'accord du parquet espagnol, et finalement la Cour a décidé de déclarer sa compétence et a convoqué le général qui apparaît comme étant à la tête des forces qui ont attaqué Ashraf en juillet 2009 pour le 8 mars prochain. Et ces haut-parleurs, plus de 180 parleurs autour du camp, avec les bruits étourdissants auxquels ils s'appliquent pendant jour et nuit, c'est une manifestation de torture. Il faut le dire clairement, depuis des années, des décennies,